sol, de l'élaboration du plan d'aménagement et de gestion de la forêt de Sokone, qui regroupe les communes de Diossong, de Sokone. On a aussi la présence de l'ARD, des consultants et de la direction des eaux et forêts. La forêt de Sokone, nous cohabitons avec cette forêt-là depuis toujours. Mais comme vous le savez, avec le changement climatique qu'on est en train de vivre, avec la déforestation abusive et tout autre, donc c'est un poumon vert qui est là, qui profite à la population et dont nous devons prendre soin. Les bénéfices sont de différents ordres. D'abord, on a le bois mort qu'on utilise comme bois de chauffe. Il y a les plantes médicinales. On a aussi le bois de santal qu'on utilise, nous les femmes, dans nos concessions. Mais ça reste un élément de l'écosystème, puisque aussi il y a la faune qui est dedans et qui profite bien à la population. Nos objectifs tournent autour de la conservation d'abord, parce que comme la population utilise cette forêt-là, il faut que aussi son utilisation soit une utilisation raisonnable, que ça reste, qu'on la protège pour les générations futures, n'est-ce pas? Donc le principal objectif, c'est de conserver. Si on conserve cette forêt-là, ça nous permettra de l'utiliser de manière raisonnable, comme je l'ai dit, mais aussi ça permettra de léguer à nos enfants, aux générations futures, un héritage qui est devenu rare maintenant, parce qu'on parle d'économie verte, on parle d'écosystème, on parle de dégradation, donc vous voyez, tout est lié. Donc c'est une bonne chose qu'on est là aujourd'hui pour parler de cette forêt-là. Pour la communauté locale, on espère que tout le monde va y adhérer. Parce que comme je l'ai dit tantôt, quand on a ouvert la session, les frontières peut-être ont été établies par des personnes. Mais l'environnement est là, on le partage. L'oxygène qui circule, les arbres et tout là, donc les populations se partagent ça. Donc il faut qu'on ait une collaboration franche entre ces différentes communautés, principalement pour cette forêt particulièrement, il s'agit des communautés de Diossong et de Sokone. Il nous faut une collaboration franche, que chacun se dise que cette forêt-là peut-être nous appartient à tous, mais j'ai mon rôle à jouer pour la conserver et pour la préserver. Toute implication de la communauté commence d'abord par la sensibilisation et la communication. Il faut d'ores et déjà établir un plan de communication et de sensibilisation, puisque comme vous le savez, tout ce qu'on utilise chez nous, que ce soit du bois de chauffe, ou bien la literie qu'on utilise chez nous, les lits, les armoires et autres, souvent avec les menuisiers ébénistes qui sont là, donc on a tendance à se focaliser sur cette forêt-là. Donc d'ores et déjà, il faudra se tourner beaucoup plus vers d'autres matériaux qui ne vont pas provenir uniquement de la forêt et amener les gens à préserver maintenant ce qui nous reste encore de cette forêt. Dans chaque maison, dans chaque ménage, inciter les gens à avoir un œil beaucoup plus, je ne sais pas comment dire ça, un œil tourné sur l'environnement, à reboiser par exemple, que les gens aient l'habitude de reboiser. Là où on coupe par exemple un arbre, on essaie de planter 10 arbres, n'est-ce pas? Donc c'est ça, il faut amener les gens, il faut les conscientiser sur l'importance de l'arbre, l'importance de la forêt dans nos vies. Parce que si ces forêts-là disparaissent un jour ou l'autre, nous tous nous allons suivre, n'est-ce pas? On ne va plus vivre, on va plus vivre si on n'a plus d'arbres, n'est-ce pas, sur Terre. Donc il faut conscientiser les gens et je pense qu'il faudrait même commencer à la base, au niveau de l'école, des écoles primaires, parce que pour prendre les élèves, pour qu'ils soient des relais au niveau de leur maison, pour sensibiliser leurs parents et aussi les autres membres de la communauté. L'ARD reste le bras technique de la commune et de toutes les communes d'ailleurs. Nous particulièrement la commune de Sokone, on voit que l'ARD est un partenaire important puisqu'elle nous aide plutôt
dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons. Vraiment, leur conseil, leur assistance nous est toujours favorable, nous est toujours utile. Et donc, si on voit l'ARD venir, n'est-ce pas, à côté de nous pour ce programme-là, vraiment, on ne peut qu'applaudir et vraiment vous remercier. La forêt classée de Sokone, à l'instar des autres forêts, joue un rôle éminemment important au niveau du département, parce que c'est l'une des 11 forêts classées du département sur le plan écologique, environnemental et social. Elle joue un rôle extrêmement important. La forêt classée de Sokone est l'objet d'exploitation, je ne dirais pas, mais de la part des populations, de manière, comme on le dit, de droit d'usage. Et ça permet aussi d'exploiter la pharmacopée. Il y a aussi, ça sert aussi de pâturage aux troupeaux de la zone. Donc tous ces éléments réunis montrent une fois de plus l'importance de la forêt classée de Sokone. Avec le contexte du changement climatique, mais aussi la dégradation de nos ressources forestières à travers la synergie de plusieurs actions. Je peux dire qu'il y a la déforestation, il y a l'écoute abusive, il y a le surpâturage et la salinité aussi. Ce sont aussi des menaces par rapport à nos massifs forestiers. Le rôle du service des eaux et forêts, d'abord il faut reconnaître que le plan d'aménagement est une stratégie globale qui s'inscrit dans la politique forestière du Sénégal. Donc quand on parle de plan d'aménagement, souvent il s'agit d'un outil, un modèle de gestion des ressources naturelles, c'est-à-dire en d'autres termes, il vise à valoriser et à conserver nos ressources forestières et en conservant pour une exploitation rationnelle et durable de ces forêts. Et de ce fait, il a pour but aussi de satisfaire les besoins de ces populations en produits forestiers et miniers. Le statut de cette forêt, c'est une forêt classée. Parce qu'il faut faire la différence entre dans le domaine forestier, le domaine classé et le domaine protégé. Et cette forêt, c'est une forêt classée. Donc, comme je l'ai dit, l'aménagement de cette forêt-là doit obéir. On dit que c'est le service des eaux et forêts qui établit les règles de gestion, qui élabore le plan de gestion et qui exécute maintenant, soit en régie ou bien par des tierces personnes, soit par concession ou par cogestion. Mais dans cette forêt classée, nous sommes convenus que nous allons faire la gestion, la cogestion. L'aménagement de cette forêt, voilà, on met à leur disposition un outil, comme je l'ai dit, un modèle qui leur permet de pérenniser la forêt, de tirer du profit, le maximum de profit possible, de valoriser, de préserver à travers ça. Donc une bonne conservation, une bonne préservation de cette forêt pourrait au moins améliorer les conditions de vie de ces populations. Je suis venu pour participer à l'atelier de lancement du processus d'aménagement de la forêt classée de Sokone. Ça, c'est une initiative de l'inspection régionale des eaux et forêts de Fatick, en partenariat avec l'ARD, qui voudrait que, disons, cette forêt puisse être valorisée au profit des populations en la dotant donc d'un outil de gestion qui est le plan d'aménagement. Et donc, c'est dans ce contexte que mon cabinet, SASGA Consult, a été sélectionné pour conduire le processus. Donc, voilà, c'est vraiment le travail de facilitation que je suis en train de démarrer avec l'ensemble des partenaires impliqués dans le processus de mise en aménagement de cette formation forestière. Le plan d'aménagement, c'est aujourd'hui d'assurer une gestion pérenne, disons, en organisant la relation maintenant homme-forêt, parce qu'il faudrait que cette relation-là puisse tenir compte de la capacité de la forêt à produire des biens et services. Donc, il faut que la forêt puisse être sujette à sa capacité de produire. Donc, le cas contraire, on risque d'entamer le capital. Donc, on se dit, on veut vers une gestion durable de cette formation forestière. Et c'est ça tout l'exercice qu'on va faire, donc en analysant les deux composantes essentielles, l'écosystème forestier, par des inventaires forestiers, phytoécologiques, et également, de l'autre côté, analyser, disons, l'environnement humain
et puis voir quels sont les types de relations, quels analyser les systèmes de production. Parce qu'il ne s'agit pas, cet aménagement peut se faire au-delà de l'espace forestier. C'est pour cela qu'on va analyser les systèmes de production, les modes d'appropriation des ressources hors de la forêt. Et de là-bas, on peut développer des stratégies qui nous permettent de mieux gérer cet espace forestier-là. Donc, on est dans cette phase de diagnostic de l'écosystème, de phase de l'environnement humain. Et je crois que dès la semaine prochaine, on va démarrer ce processus-là pour qu'au finish, on puisse proposer des règles qu'on va discuter avec les populations. Et après, on proposera, disons, des modalités de gestion. Parce qu'il faut le rappeler, c'est une forêt classée. Les compétences de gestion ne sont pas transférées aux collectivités territoriales. C'est le service des eaux et forêts qui est responsable. Okay. Le résultat attendu du plan, c'est de pouvoir d'aller vers une co-gestion de cette forêt. Une co-gestion, parce que c'est ça que la réglementation prévoit. Le service des eaux et forêts avait la latitude de pouvoir gérer cette forêt en régie, mais dans sa philosophie, ou en tout cas dans sa politique forestière, qui est aussi d'accompagner les collectivités locales, les collectivités territoriales, pour qu'elles puissent mieux prendre en compte les compétences qui sont transférées. Les eaux et forêts se disent, bon, écoutez, si dans les communes, il y a des formations forestières classées aussi qui sont là, pourquoi ne pas confier, disons, une partie de ces prérogatives aux collectivités territoriales sur la base d'un protocole d'accord. Mais toute la finalité, c'est que la forêt puisse être mieux gérée, mais que les populations puissent tirer des co-bénéfices. Donc, notamment, ça permettra aux populations de mieux gagner leur vie, etc. Parce qu'on va les accompagner, comme je l'ai dit, dans l'agriculture, dans l'élevage, dans la foresterie, etc. Parce que, comme disait Gandhi, le pire ennemi de l'environnement, c'est la pauvreté. Donc, on va créer des activités pas génératrices de revenus, mais génératrices de bénéfices durables. Parce qu'on va mettre tout le temps, il ne s'agit pas de tirer le maximum, mais en tout cas d'aller vers la durabilité de nos actions au niveau de cette formation forestière. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de conflit, disons, d'autorité ou en tout cas d'intérêt par rapport à cet espace forestier. Donc les rôles sont clairement établis, qu'on est dans un domaine tracé. Le service forestier a pris l'initiative de pouvoir accompagner les collectivités locales pour aller avec elles dans une co-gestion. Ça, je crois que c'est un élément important qui est ressorti de cet exercice-là. Donc ça veut dire qu'on voit aller vers une appropriation, parce que tous les acteurs qui tournent autour de l'accompagnement des populations dans les collectivités locales étaient présents. Et donc, il y a eu un engagement des partenaires aussi par rapport à l'accompagnement. Je crois que ça, c'est aussi un élément important qui facilite déjà l'appropriation. Les chefs de village, les chefs de quartier aussi sont dit, mais écoutez, il ne faut pas tarder, il faut qu'on y aille. Et donc, je crois que ça, c'est aussi quelque chose qui nous conforte dans le fait qu'on peut aller vers une formation forestière qui peut être renforcée pour pouvoir jouer toutes les fonctions. Une fonction de production, une fonction de protection du cadre de vie, une fonction de préservation de la biodiversité, une fonction de préservation aussi du cadre de vie, je ne sais pas si on dit ça, etc. Donc une forêt vraiment qui est résiliente et en face d'elle des populations aussi qui seront résilientes. On démarre ce processus, mais avec une inclusion. Et que, bon, je crois que dans leur intervention, elles sont focalisées sur l'espace forestier, mais on leur a dit que, bon, nous, dans notre approche, on gère aussi la formation forestière, mais aussi au-delà, parce qu'on peut aménager par-delà l'espace forestier. Donc, quand s'il y a des problèmes d'énergie, on va réfléchir sur comment introduire des foyers améliorés, comment économiser l'énergie, comment identifier la fraction non renouvelable de la biomasse, comment, etc. Et donc, pour proposer des choses qui pourront leur permettre de pouvoir, disons, valoriser les bénéfices aussi de la forêt, mais de manière durable. Je crois que c'est ça le message. Maintenant,
elles sont d'accord pour qu'on puisse y aller ensemble. Je crois qu'à partir de la semaine prochaine, on va aller sur les enquêtes socio-économiques, analyser les systèmes de production, analyser, disons, faire un profil historique, parce qu'il est important de savoir pourquoi cette forêt a été classée. Je crois qu'en général, classement, on dit oui, classement, il n'y a pas d'arbres, mais aujourd'hui, il y a des forêts ici dans la zone qui ont été classées pour préserver, disons, un singe en 2000, c'était le gars de Sangako. Et ici, on va pousser, faire du profil historique avec les villageois pour savoir comment, pourquoi, quelle est l'origine. Et je crois que ça, c'est important pour qu'on en tienne compte dans nos propositions d'aménagement. Je crois qu'aujourd'hui, les populations sont d'accord, sont réceptives par rapport un peu à cet accompagnement-là. Et je crois qu'à partir de la semaine prochaine, on sera sur le terrain avec d'autres agents, enfin d'autres enquêteurs aux gens qui vont s'aider sur les inventaires pour pouvoir connaître le potentiel de production et de l'autre côté les besoins et essayer de voir quel équilibre on peut faire. Parce qu'il ne s'agit pas à partir de la forêt de satisfaire tous les besoins, mais d'accompagner ce que la forêt peut produire, on va y aller avec elle, mais accompagner également les systèmes de production en agriculture, en élevage, etc. Ce qui fait que le plan n'exclura pas la possibilité de les accompagner sur la multiplication des semences, sur l'amélioration des systèmes de production, des systèmes d'élevage, etc., etc.